Laisse-moi te parler de la première loi de Newton. Un objet au repos reste au repos, à moins qu'une force extérieure ne l'en sorte. La question que je voulais te poser aujourd'hui, c'est de savoir, toi, qu'est-ce qui te retient sur place? Qu'est-ce qui te garde à l'arrêt? La peur, le doute ou tout simplement le manque de confiance en toi? Une fois que tu auras répondu à cette question, ce qui vient naturellement, c'est de savoir quelle est cette force extérieure qui te permettra de mettre en mouvement. Quelle est cette force extérieure qui te permettra tout simplement de faire ce dont tu as réellement envie. S'il y a bien une chose que j'ai appris cette année, c'est que si tu ne bouges pas, alors la vie ne bouge pas. Et encore plus important, ta vie ne changera pas si toi-même tu ne changes pas. La question qu'il faut se poser encore une fois, c'est que est-ce que on reste immobile à cause de la peur? Est-ce qu'on reste immobile à cause du confort? Dans mon cas de figure, ce serait certainement la peur. Mais dans ton cas de figure, ce serait quoi? Parce qu'aujourd'hui, la réalité est qu'on est souvent pris au dépourvu par nos propres émotions. C'est-à-dire que la majorité des décisions que l'on peut prendre sont drivées par ces émotions. La peur, certainement la peur pour beaucoup d'entre nous. Est-ce que c'est la peur de réussir? Est-ce que c'est la peur de l'échec ou tout simplement la peur de tenter et d'être déçu ou se rendre compte que l'on n'est pas capable de faire ce pourquoi on a décidé de se battre? Mais c'est beaucoup plus complexe que cela parfois. Parfois, il faut se couper l'herbe sur le pied. Parfois, on n'a pas d'autre choix que de faire ce qu'il faut sans penser aux conséquences. Parfois, on n'a pas d'autre choix que de prendre des risques. Parce qu'au final, le risque n'est pas vraiment l'ennemi numéro un comme on pense qu'il serait. L'ennemi n'est pas toujours le fait de devoir risquer quelque chose de gros. On attend généralement que la vie nous donne quelque chose de différent sans rien faire pour obtenir ce que l'on souhaite, sans rien faire de différent. Je crois qu'elle est de Einstein Zelda qui disait que la vraie folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à des résultats différents. Le risque en soi n'est pas le vrai problème. Prendre des risques n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est la stagnation. Le vrai problème, c'est de prendre la décision de ne pas se mouvoir. Le vrai problème, c'est de décider généralement que, et volontairement d'ailleurs, que l'on ne fera rien par peur. Je lisais une fois dans un livre qui expliquait qu'en fait, la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont du mal à apprendre de nouvelles choses, c'est parce que c'est douloureux. Le simple fait de d'acquérir de nouvelles compétences est douloureux en ce sens que le cerveau a besoin de subir à la fois des transformations psychiques, mais aussi des transformations physiques par la création de nouvelles synapses, etc. Et ça, c'est douloureux. Le vrai problème, c'est la peur du changement. Le vrai problème, c'est la peur de découvrir de nouvelles choses. Le vrai problème, c'est d'être dans cette incertitude sur l'outcome, sur le résultat final. Mais en soi, rien d'extraordinaire ne se produit dans la zone de confort. Au grand jamais, jamais, au grand jamais, quelque chose d'extraordinaire a pu se produire par la peur du changement. Je suis pas en train de te parler de devenir imprudent. Prendre des risques, c'est totalement différent de faire des choses risquées. Prendre des risques, ce n'est pas se sauter d'un pont. Prendre des risques, si je prends encore la métaphore du pont, ce serait de faire du saut à l'élastique. D'avoir un élastique qui t'assure tout simplement de ne pas te cracher au sol, mais quand même de sauter le pas, mais quand même de passer à l'action. Je suis en train de te parler d'ici de prendre des risques calculés. Je suis en train de te parler ici de faire en sorte que les risques que tu prennes puissent être positifs tout en garantissant le fait que tu survives. Ça nous emmène à une leçon de vie que j'ai eue récemment. Je parlais avec un proche qui me disait que le trading c'était dangereux et qu'il fallait perdre de l'argent. Pour ma part, ça m'est encore arrivé récemment, c'est-à-dire que j'ai cramé un petit compte de test. Généralement, je fais des comptes de test pour tester des stratégies en live. Il devrait y avoir un truc comme 500 euros.
et je l'ai cramé. Non pas parce que ma méthodologie n'était pas la bonne, mais surtout parce que j'ai pris des risques inconsidérés. Je n'ai jamais compris des gens qui cramaient leur compte principal et qui finissaient sans rien. Tout ce qu'il te faut, c'est de risquer 1% ou un demi%, 0,5. Une fois que c'est fait, tu as la possibilité de rester périn sur le marché et donc de générer de l'argent sur le long terme. Le but n'est pas de le faire rapidement. Le changement n'a pas à être rapide. Ça peut être un changement progressif qui t'emmène pas à pas vers ce à quoi tu aspires. Tu veux que ça change? Alors toi aussi tu dois changer. Tu veux que les choses bougent pour toi, alors t'as pas d'autre choix que de te mettre en mouvement. Parce que tu es fait pour obtenir plus, parce que tu as la possibilité d'obtenir plus et ne laisse personne te faire croire que tu ne peux pas le faire. Alors bouge-toi, tente, prends des risques, grandis. Parce qu'au final, en trading comme dans la vie, ce n'est pas c'est pas une question de chance, mais plutôt une question de gestion de risque. Pour moi, aujourd'hui, un bon trader, c'est quelqu'un qui ne tente pas sa chance. C'est quelqu'un qui gère les pertes, c'est quelqu'un qui structure ses décisions, utilise des outils, des moyens pour réduire son risque sur le long terme. Par exemple, j'utilise une app que je vais t'afficher quelque part ici, en fait, qui tout simplement te permet de calculer la taille de ta position sans risquer plus d'une certaine d'un certain pourcentage que tu auras prédéfini en avance. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à prendre des positions intelligentes, il faut prendre des décisions intelligentes, pas jouer avec sa vie, pas jouer avec son capital, pas jouer sur un tête. Et dans la vie, en règle générale, c'est pareil. Est-ce que tu te fixes des limites? Est-ce que tu te fixes des règles à suivre de façon scrupuleuse? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne tolères pas? Ce sont des trucs qu'il faut définir. Et en trading en particulier, est-ce que tu fixes un stop loss? Est-ce que tu fais un vrai plan avant de te lancer? Est-ce que tu réfléchis le truc comme un business, tu réfléchis le truc comme un métier et non pas tout simplement comme un pari ou un moyen de gagner de l'argent rapidement? Ou est-ce que tu te lances avec la peur? Est-ce que tu laisses la peur contrôler toutes tes décisions, toutes tes prises de décision en drift? Parce que la vérité, c'est que si tu ne prends aucun risque, tu es en train de tout risquer en réalité. Si tu ne prends aucun risque, autrement, tu es en train de tout perdre. Rester dans le même job, rester dans le même travail sans essayer de changer les choses. Fréquenter les mêmes personnes et s'attendre à des résultats, à des conversations différentes. Refaire les mêmes erreurs et attendre des résultats qui sont différents. Si tu fais toujours ce que tu as toujours fait, tu auras toujours les résultats que tu as toujours eu. Encore une fois, Einstein disait, la vraie folie, c'est de refaire la même chose encore et encore et s'attendre à des résultats différents. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté où je te parlerai certainement de trading de risque. À très vite. C'était Ignacio. Tchuss.